Bienvenue sur Les Secrets du Coran, la chaîne qui redonne vie aux récits du Coran pour réveiller les cœurs d'aujourd'hui. Imaginez une civilisation grandiose, des palais creusés dans la roche la plus dure, des montagnes sculptées comme si elles obéissaient aux mains des hommes, un peuple puissant, admiré, redouté, installé dans une vallée immense où tout semblait annoncer la force, la richesse et la permanence. Imaginez maintenant qu'au milieu de cette splendeur, la vérité descende comme un éclair dans un ciel sans nuages. Un homme se lève, appelle à Allah seul et tout bascule. Les rires commencent, puis le mépris, puis le défi. Ils veulent un miracle, ils réclament l'impossible. Une chamelle immense sortant d'un rocher froid, mort, fermé. Et lorsque ce signe apparaît réellement, vivant, majestueux, éclatant, ils ne se prosternent pas. Ils s'enfoncent encore davantage dans l'arrogance. 3 jours plus tard, entre leur moquerie et leur destruction, il n'y aura qu'un délai bref, terrible, irrévocable. Voici l'histoire du peuple de Tamoud, ce peuple dont le Coran fait un avertissement vivant pour tous ceux qui confondent puissance et vérité. Leur orgueil les a conduits à la ruine. Pourquoi Allah a-t-il choisi une chamelle comme miracle? Comment une civilisation brillante a-t-elle pu devenir un champ de ruines silencieuses? Et surtout, qu'est-ce que ce récit nous dit aujourd'hui, à nous qui vivons entourés d'autres formes de puissance, d'orgueil et d'illusion? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce premier chapitre de notre série sur les secrets du Coran, consacré à l'histoire du peuple de Tamoud. Fermez les yeux un instant et imaginez une vallée immense, entourée de montagnes rouges sombres, dressées comme des murailles de feu sous le ciel. L'aube y dépose une lumière dorée sur les falaises, et le vent chaud emporte avec lui l'odeur de la poussière, de la pierre coupée et du désert vivant. Dans cette région d'Al-Hijr, connue aujourd'hui sous le nom de Madain Salih, au cœur de l'Arabie, vivait un peuple hors du commun. Tamoud n'était pas un peuple ordinaire, c'était une nation impressionnante, célèbre pour sa force, pour son art, pour sa maîtrise de la pierre. On entendait sans cesse le choc des outils contre les parois rocheuses. Toc, 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 des coups puissants, réguliers, obstinés. Des hommes robustes taillaient directement la montagne pour en faire des demeures, des salles, des façades monumentales, des édifices si imposants qu'ils semblaient défier le temps lui-même. Ils n'avaient pas besoin de briques, ni de poutres, ni de murs ajoutés pièce par pièce. La roche devenait elle-même maison, refuge, monument, tombeau. Leurs façades étaient immenses. De grandes colonnes surgissaient de la pierre comme si elles y avaient toujours dormi. Les portes étaient hautes, larges, majestueuses. Les gravures étaient fines, délicates, précises au point d'émerveiller même les regards modernes. Ce peuple regardait son œuvre avec admiration et disait, gonflé de fierté, « Regardez ce que nous avons accompli, regardez comme nous dominons la terre. Ces montagnes sont à nous, elles dureront autant que nous durerons. » Ils ne bâtissaient pas seulement des maisons, ils avaient aussi des puits profonds, des réserves d'eau abondantes, des terres irriguées au milieu du désert. Là où d'autres ne voyaient qu'aridité, eux faisaient surgir des jardins. Des dattiers chargés de fruits s'élevaient entre les rochers, des vignes s'accrochaient au relief. L'eau circulait, les cultures prospéraient, les troupeaux se multipliaient. Les caravanes du Yémen ou de la Syrie passaient par leurs terres et s'arrêtaient chez eux avec admiration. Les voyageurs disaient « Qui pourrait rivaliser avec Tamoud? Qui pourrait atteindre une telle maîtrise, une telle richesse, une telle stabilité ?» Dans les rues de la vallée, les enfants couraient entre les constructions gigantesques, se cachant entre les piliers, traversant des pièces si vastes qu'elles rappelaient de grandes salles sacrées. Les femmes préparaient le grain, occupés à leurs travaux, pendant que les anciens racontaient les exploits des générations passées. Et au centre de cette civilisation fière, sur les hauteurs, se dressaient les idoles. Des statues massives, taillées dans la pierre la plus dure, représentant les divinités qu'ils adoraient. C'était elles, pensaient-ils, qui leur avaient donné leur puissance, leur richesse, leur capacité à soumettre la roche et à faire fleurir le désert. Chaque année, ils organisaient de grandes célébrations, des banquets, des rites, des sacrifices, des chants, des danses. Leur peuple se rassemblait avec faste et proclamait « Nous sommes bénis, nos dieux nous protègent.
regardez nos palais, regardez nos jardins, regardez notre pouvoir. Personne ne peut nous atteindre, personne ne peut nous faire tomber. Mais derrière cette grandeur apparente, quelque chose pourrissait déjà. Leur force était devenue orgueil, leur talent était devenu vanité, leur prospérité était devenue oubli du Créateur. Ils ne voyaient ça plus les bienfaits comme des dons, mais comme des preuves de leur propre supériorité. Ils croyaient que la pierre qu'ils taillaient les rendrait éternels. Ils croyaient que leurs mains habiles suffisaient à garantir leur avenir. Ils croyaient que la mort ne franchirait jamais les portes monumentales de leur demeure. Et pourtant, Allah nous apprend dans le Coran que Thamoud s'est rebellé par excès d'arrogance. Leur problème n'était pas seulement l'idolâtrie. Leur problème, c'était ce cœur gonflé de suffisance, ce sentiment d'être arrivé à un tel niveau de puissance qu'ils n'avaient plus besoin de vérité, plus besoin de rappel, plus besoin de soumission. Puis vint le jour où tout allait commencer à se fissurer. Ce jour-là, un homme connu de tous se leva au milieu d'eux. Ce n'était pas un étranger, ce n'était pas un inconnu venu de loin, c'était l'un des leurs, un homme qu'ils respectaient profondément. Un homme noble, pur, honnête, équilibré, sage. Il n'avait jamais menti, il n'avait jamais trahi, il n'avait jamais été connu pour une faute honteuse ou un comportement bas. Au contraire, il incarnait tout ce qu'ils admiraient. Ils voyaient déjà en lui un guide pour leur avenir, peut-être même un chef pour leur tribu. Cet homme, c'était Salih, alayhi salam. Beaucoup parmi eux l'estimaient au plus haut point. Les anciens disaient « cet homme a de la sagesse ». Les jeunes voyaient en lui un modèle. Les familles plaçaient en lui leurs espoirs. Ils pensaient donc que sa parole renforcerait leur tradition, protégerait leur grandeur, consoliderait leur héritage. Mais ils ne savaient pas que la parole qu'il allait prononcer n'allait pas flatter leur orgueil. Elle allait le frapper au cœur. Un matin, alors que la vallée vivait au rythme habituel de son activité, Salih monta sur une hauteur rocheuse. Le soleil baignait la pierre de lumière, les outils résonnaient encore, les enfants jouaient, les familles travaillaient, puis sa voix s'éleva, claire, ferme, droite. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » À cet instant, tout sembla s'arrêter. Les coups portés contre la roche cessèrent, les conversations se turent, les enfants eux-mêmes s'immobilisèrent, les regards se tournèrent saliciens vers lui. Une chape de silence tomba sur la vallée. Ce qu'ils entendaient n'était pas un simple conseil, ce n'était pas une opinion, c'était une rupture. Une ligne venait d'être tracée entre leur monde d'orgueil et l'appel à la vérité. Dans les regards des puissants, dans les yeux des chefs, dans les visages de ceux qui détenaient la richesse et l'influence, une colère commença à naître. D'abord une incompréhension, ensuite un trouble, puis une hostilité brûlante. Abandonner les dieux de nos ancêtres, renoncer à ce que nos pères ont adoré, quitter ce qui nous a rendus forts, adorer un Dieu unique que nous ne voyons pas. Très vite, le choc laissa place au sarcasme. Quelqu'un murmura que Salih avait perdu la raison. Un autre ricana, puis le rire se répandit, d'abord léger, hésitant, ensuite plus fort, puis collectif, bruyant, humiliant. Celui qu'ils admiraient devenait soudain à leurs yeux un homme à ridiculiser. Mais derrière ces moqueries, il y avait déjà quelque chose de bien plus grave, la peur. Car Salih ne menaçait pas seulement leurs croyances, il menaçait leur orgueil, leur structure sociale, leur sentiment de toute puissance. Il leur rappelait que malgré leurs palais, malgré leurs jardins, malgré leurs monuments, ils n'étaient que des serviteurs d'Allah. Et cela, leur ego ne pouvait pas l'accepter. Voilà ce que nous devons retenir dans ce premier chapitre. Thamoud ne manquait pas d'intelligence. Thamoud ne manquait pas de talent. Thamoud ne manquait pas de moyens. Ce peuple avait reçu des capacités immenses. Mais lorsque les bienfaits d'Allah entrent dans un cœur qui oublie son Seigneur, ils deviennent une épreuve. Et si ce cœur s'enorgueillit, ces mêmes bienfaits deviennent les témoins de sa chute. Aujourd'hui encore, lorsque des gens visitent Madin Salih, ils admirent les façades, les détails, le génie architectural, la puissance d'une civilisation disparue. Ils prennent des photos, ils s'émerveillent, ils contemplent la pierre. Mais le croyant ne regarde pas seulement la beauté des ruines, il y voit aussi un avertissement.
Il y voit des demeures devenues témoins du châtiment. Il y voit la trace d'un peuple qui croyait être à l'abri et qui a découvert, trop tard, qu'aucune montagne, aucun palais, aucune richesse ne protège de la justice d'Allah. Ces pierres ne sont pas seulement de l'architecture, elles sont une leçon. Elles disent à chaque génération: ne confondez jamais la puissance avec l'approbation d'Allah. Ne croyez jamais que vos constructions vous sauveront si vos cœurs se détachent de lui. Ne pensez jamais qu'un peuple tombe seulement lorsqu'il manque de richesse. Il peut tomber au sommet même de sa grandeur si l'orgueil remplace la reconnaissance. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le discours de Salih alayhi salam a provoqué une rupture brutale avec son peuple. Nous verrons comment l'homme qu'ils aimaient tant est devenu, à leurs yeux, un ennemi à abattre. Nous verrons aussi comment la vérité, lorsqu'elle vient déranger les habitudes, révèle le vrai visage de ceux qui prétendaient aimer la sagesse. Chapitre 2. Le discours qui fissura la vallée, frères et sœurs. Nous poursuivons cette série sur les secrets du Coran avec un moment décisif dans l'histoire du peuple de Thamoud. Après avoir contemplé leur splendeur, leur puissance et l'immensité de leur orgueil, nous arrivons maintenant à l'instant où tout commence réellement à basculer. Il y a des paroles qui dérangent, des paroles qui ne blessent pas le corps, mais qui frappent le cœur, l'ego, l'habitude, la tradition. Le discours de Salih alayhi salam fut de celle-là. Ce jour-là, une seule prise de parole suffit à fissurer une civilisation entière. Nous sommes toujours dans la vallée d'Al-Hijr. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Les montagnes rougies par la chaleur semblent veiller sur les palais creusés dans la pierre. Les bruits du marché résonnent entre les façades monumentales. Les artisans frappent encore la roche. Les marchands appellent les passants. Les troupeaux se déplacent dans la poussière chaude. Les enfants rient. Les femmes s'occupent. Des provisions, les anciens observent la vie s'écouler comme elle s'est toujours écoulée. Tout paraît solide, stable, maîtrisé. Rien ne semble pouvoir troubler l'équilibre de Thamoud. Puis soudain, un mouvement attire les regards. Un homme s'avance vers le grand rocher des annonces. Ce lieu n'est pas anodin. C'est là que l'on proclame les décisions importantes, les alliances, les avertissements, les nouvelles qui concernent tout le peuple. Monter sur cette pierre, c'est parler à toute la vallée. C'est s'adresser à l'histoire. Cet homme, c'est Salih alayhi salam. Dès qu'il apparaît, les regards changent. Il n'est pas accueilli comme un intrus. Au contraire, beaucoup ressentent une forme de soulagement. Enfin, pense-t-il, celui que nous estimons va prendre la parole. Enfin, l'homme sage parmi nous va guider notre peuple vers encore plus de force, encore plus d'honneur, encore plus de prestige. Les anciens sourient. Les jeunes se redressent avec attention. Les familles attendent l'oreille, car Salih, avant sa mission, était respecté de tous. On voyait en lui la noblesse, la maîtrise, la droiture. Il représentait l'avenir. Mais ce que les gens attendaient n'était pas ce qu'ils allaient entendre. Salih alayhi salam prend une profonde inspiration. Son regard parcourt les visages. Il voit les riches, les puissants, les pauvres, les femmes, les enfants, les anciens, les fiers, les hésitants. Puis sa voix s'élève avec clarté, sans tremblement, sans peur, sans détour. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. C'est lui qui vous a fait surgir de la terre et qui vous y a établi. Demandez-lui pardon, puis revenez à lui avec repentir. Mon Seigneur est proche et il répond à l'appel de celui qui l'invoque. À peine ces mots prononcés, un silence lourd tombe sur toute la vallée. C'est un silence plus fort que les cris, plus pesant que le vacarme du marché, plus glaçant qu'un vent venu de la nuit. Les outils s'arrêtent, les mains restent suspendues dans les gestes commencés, les sourires se figent, les regards changent. On ne voit plus l'attente paisible d'un peuple prêt à écouter son futur guide. On voit maintenant la surprise, l'incrédulité, puis la tension monter comme une vague. Qu'a-t-il dit? Adorer Allah seul? Abandonner les dieux des ancêtres? Remettre en cause les traditions que l'on a héritées génération après génération? Les murmures se multiplient, d'abord discrets, presque confus, puis de plus en plus nets. Les regards se croisent, les visages se ferment. Ce qui venait d'être prononcé n'était pas un simple rappel spirituel, c'était un appel à détruire le fondement même de leur monde. Leurs idoles n'étaient pas seulement des statues, elles étaient liées à leur identité, à leur mémoire, à leurs coutumes, à leur cohésion sociale, à leur arrogance collective.
Dire qu'il fallait les abandonner, c'était pour eux comme renverser tout l'ordre établi. Alors la réaction éclate. Un chef influent se lève brusquement. Ses vêtements riches, brodés avec soin, témoignent de sa position. Son visage est durci par la colère. Il avance de quelques pas et lance à Salih alayhi salam avec une rage mêlée de déception. « Toi, Salih, toi que nous considérions comme notre espoir, toi en qui nous avions placé notre confiance, voilà maintenant que tu viens insulter nos croyances et nous demander de renier ce que nos pères ont adoré ?» Un autre renchérit d'une voix remplie de mépris. Il dit que Salih est devenu fou, qu'il a perdu la raison, qu'il veut humilier son propre peuple devant les autres tribus. Puis viennent les rires, les moqueries, les paroles lancées comme des pierres. On se moque de l'idée d'un Dieu unique invisible. On défend les idoles sous prétexte qu'elles auraient donné au peuple sa force, ses jardins, ses richesses, ses palais. Dans leur aveuglement, ils attribuent à leur faux Dieu ce qu'Allah seul leur a accordé. Le Coran rapporte leur réaction avec une précision saisissante. Ils disent en substance « Ô Salih, avant cela tu étais parmi nous celui en qui nous mettions nos espoirs. Vas-tu maintenant nous interdire d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres ? Nous sommes dans un doute profond au sujet de ce vers quoi tu nous appelles. » Ces paroles sont bouleversantes. Elles montrent que leur rejet n'était pas simplement intellectuel. Ce n'était pas juste un désaccord d'idées, c'était aussi une blessure d'orgueil. Ils ne disaient pas seulement « ton message nous gêne ». Ils disaient presque « tu nous déçois, tu nous trahis, tu n'es plus l'homme que nous voulions ». Et c'est là une vérité humaine très profonde. Tant que quelqu'un nous plaît, tant qu'il confirme nos désirs, tant qu'il protège nos habitudes, nous l'admirons. Mais le jour où il nous rappelle Allah, le jour où il met une limite à notre ego, le jour où il nous invite à changer, alors l'admiration peut très vite se transformer en hostilité. Non pas parce qu'il a changé la vérité, mais parce que la vérité est devenue trop lourde pour notre orgueil. Salih alayhi salam n'était pas un étranger venu semer le trouble. Il n'était pas un inconnu facile à rejeter, c'était l'un des leurs. Et c'est précisément cela qui rendait son appel insupportable à leurs yeux. Ils ne pouvaient pas dire qu'il mentait, car ils connaissaient sa sincérité. Ils ne pouvaient pas dire qu'il était corrompu, car ils connaissaient sa pureté. Ils ne pouvaient pas dire qu'il cherchait leur richesse, car ils savaient sa noblesse. Alors, il ne leur restait qu'une seule stratégie, le ridiculiser, le discréditer, le traiter de fou, le transformer en ennemi public. À partir de ce moment-là, l'atmosphère change dans toute la vallée. La rupture n'est plus invisible. Elle est là, ouverte, profonde, irréversible. Salih alayhi salam continue pourtant à appeler son peuple avec douceur, patience et constance. Il ne leur répond pas par l'insulte, il ne crie pas plus fort qu'eux, il ne cherche pas à flatter les puissants. Il leur rappelle seulement qu'Allah est leur Seigneur, qu'il leur a donné tout ce qu'ils possèdent, qu'ils doivent revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Mais plus il parle, plus la haine grandit chez ceux dont le cœur est attaché à l'orgueil. Dans le marché, certains se moquent de lui avant même qu'il ouvre la bouche. Dès qu'il approche, les rires commencent. On le montre du doigt. On l'accuse de vouloir détruire les coutumes du peuple. On dit qu'il cherche à affaiblir Tamoud. On prétend qu'il veut semer la division. Les élites interrompent ces rappels avec arrogance. Elles exhibent leur richesse comme si la prospérité matérielle était une preuve de vérité. Elles regardent leurs palais, leurs troupeaux, leurs réserves et pensent que tout cela suffit à prouver qu'Allah ne les châtiera jamais. D'autres, moins agressifs mais tout aussi perdus, commencent à l'éviter. Ils n'osent pas s'opposer frontalement, mais ils se détournent. Ils ont peur du regard des autres, peur de perdre leur place, peur d'être associés à celui qu'on commence à détester. Ainsi naît une hostilité sociale silencieuse. On ne veut plus écouter, on ne veut plus être vu près de lui. On préfère protéger sa position dans la tribu plutôt que d'écouter la vérité. Et dans l'ombre, les plus corrompus des chefs s'organisent déjà. Ceux que l'orgueil a totalement aveuglés comprennent qu'il ne s'agit plus seulement d'une divergence religieuse. Il s'agit maintenant de préserver leur autorité. Car si les gens commencent à croire en Salih alayhi salam, alors leur pouvoir sur les cœurs va s'effondrer, leur domination sur la société sera menacée, leur prestige sera fragilisé. Le rappel d'Allah met toujours mal à l'aise ceux qui règnent grâce à l'illusion, à la peur ou à l'idolâtrie. Pourtant,
malgré la violence des réactions, malgré les moqueries, malgré les accusations, malgré la solitude grandissante, Salih alayhi salam ne renonce pas. Il continue à appeler, à expliquer, à avertir, à espérer. Quelle patience il a fallu à ce prophète, quel courage intérieur. Être rejeté par ceux qui vous admiraient, moqué par ceux qui vous respectaient, accusé par ceux qui vous faisaient confiance. Voilà une épreuve immense. Mais les prophètes ne mesurent pas leur mission à l'amour des gens. Ils la mesurent à l'obéissance envers Allah. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant ici. Le peuple de Tamoud ne s'est pas effondré en une nuit. Sa destruction ne commence pas avec le châtiment final. Elle commence au moment où le cœur refuse le rappel. Elle commence quand la vérité est perçue comme une offense. Elle commence quand l'ego dit « Qui es-tu pour me parler ainsi ?» Elle commence quand la tradition est placée au-dessus de la révélation. Elle commence quand le confort l'emporte sur la soumission. C'est cela qui doit nous faire réfléchir aujourd'hui. Quand quelqu'un nous rappelle une parole d'Allah, un verset, une sunna, un conseil sincère, quelle est notre première réaction? Est-ce que nous nous ouvrons ou bien est-ce que nous nous fermons aussitôt? Est-ce que nous remercions ou bien est-ce que nous nous vexons? Est-ce que nous cherchons la vérité ou bien cherchons-nous seulement à défendre notre image, nos habitudes, notre confort? Tamoud n'est pas seulement une ancienne civilisation disparue dans les pierres du désert. Tamoud est aussi une maladie du cœur qui peut renaître à chaque époque. Chaque fois que l'orgueil nous empêche d'écouter un rappel sincère, une petite trace de ce peuple réapparaît en nous. Chaque fois que nous rejetons le conseil parce qu'il dérange notre ego, nous nous rapprochons dangereusement de leur état intérieur. Qu'Allah nous en préserve. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les chefs de Tamoud vont durcir encore davantage leur stratégie contre Salih alayhi salam. Nous verrons comment l'opposition va cesser d'être seulement verbale pour devenir sociale, organisée, cruelle. Les familles vont commencer à se déchirer, les croyants seront isolés, et l'arrogance du peuple va les pousser jusqu'à réclamer un miracle impossible, un signe qu'ils ne demandent assez pas pour croire, mais pour mieux rejeter ensuite la vérité. Chapitre 3. La guerre silencieuse. Frères et sœurs, nous poursuivons notre voyage dans l'histoire du peuple de Tamoud. Après le discours de Salih alayhi salam et la colère qu'il a provoquée parmi les puissants de la vallée, une nouvelle phase commence. Ce n'est plus seulement le temps des moqueries ou des cris dans les marchés. Ce qui arrive maintenant est plus subtil, plus cruel, plus destructeur. C'est une guerre silencieuse. La vallée d'Al-Hijr n'a plus la même atmosphère qu'auparavant. Autrefois, les rires résonnaient entre les palais taillés dans la roche. Les voisins se rendaient visite librement. Les marchés vibraient de discussions animées et de négociations joyeuses. Les familles vivaient ensemble, partageant les mêmes coutumes et les mêmes croyances. Mais depuis que Salih alayhi salam a commencé à appeler son peuple à adorer Allah seul, quelque chose s'est brisé. Une tension invisible flotte dans l'air. Les regards changent. Les conversations deviennent plus prudentes. Certains parlent à voix basse, d'autres se taisent complètement. Le calme apparent cache en réalité un conflit qui se prépare. Les chefs de Tamoud comprennent une chose. Les moqueries ne suffisent plus. Les insultes non plus. Salih alayhi salam continue de parler avec calme. Il ne répond pas à la haine par la haine. Il ne recule pas devant les menaces. Et malgré les attaques, certaines personnes commencent à écouter son message en secret. Ce sont surtout les pauvres, les faibles, ceux qui ne possèdent ni richesse ni influence, ceux qui n'ont rien à défendre dans l'ordre établi, ceux dont les cœurs sont encore capables d'humilité. Ils s'approchent de Salih alayhi salam pour écouter ses paroles. Ils sentent dans son message une vérité qui apaise leurs âmes. Les chefs arrogants voient cela et s'inquiètent. Un soir, dans une grande demeure creusée dans la montagne, les notables se réunissent autour d'un feu. Les flammes éclaircent leurs visages fermés. La conversation est basse, tendue. L'un d'eux parle le premier. Les gens commencent à écouter Salih en secret. Un autre ajoute avec inquiétude. Les pauvres se rapprochent de lui. Les faibles aussi. Ceux qui n'ont rien à perdre suivent son discours. Un troisième répond avec froideur. Si nous continuons seulement à nous moquer de lui, il deviendra un héros à leurs yeux. Les gens aiment défendre celui qui est humilié. Un silence suit ces paroles. Puis l'un des chefs dit quelque chose qui va changer la situation pour toujours. Nous n'allons pas le combattre directement. Nous allons l'effacer.
Les autres lèvent les yeux. À partir de demain, quiconque s'assoit avec Salih, quiconque lui parle, quiconque commerce avec ceux qui le suivent, sera traité comme un ennemi de la tribu. Pas de mariage avec nos familles, pas d'héritage, pas de commerce dans nos marchés, pas de salutation dans nos rues. Coupez-les de la tribu, et ils disparaîtront. Les chefs acquiescent. La décision est prise. Ainsi commence la guerre silencieuse. Le lendemain, les effets apparaissent immédiatement. Dans les maisons, les tensions explosent. Des pères appellent leurs fils avec colère. « Si je te vois encore près de Salih ou de ses partisans, tu n'es plus mon fils. » Une mère tire son enfant par le bras alors qu'il essaie d'écouter le rappel de loin. « Ne t'approche pas d'eux, les gens nous regardent. Tu veux que nous perdions notre honneur ?» Dans les rues, des amis d'enfance se croisent, mais détournent le regard. Des voisins qui se saluaient chaque matin passent maintenant sans un mot. Certains font semblant de ne pas voir les croyants pour éviter d'être associés à eux. Les disciples de Salih alayhi salam deviennent des étrangers dans leur propre vallée. Ils ne peuvent plus vendre leurs récoltes dans les marchés principaux. Les commerçants refusent de leur parler. Les portes se ferment devant eux. Les sources d'eau deviennent difficiles d'accès. On les chasse lorsqu'ils s'approchent trop près. Leurs enfants ne sont plus invités à jouer avec les autres. Les familles refusent désormais toute alliance avec eux. Les demandes de mariage disparaissent. Imaginez la douleur. Imaginez vivre dans votre propre ville, dans votre propre maison, mais être traité comme un pestiféré. Imaginez marcher dans les rues où vous avez grandi et sentir que tout le monde vous évite. C'est ce que les croyants de Tamoud vivent désormais. Le Coran évoque cette réalité avec force. Les notables arrogants s'adressent aux faibles qui ont cru et leur demandent avec ironie s'ils pensent réellement que Salih est envoyé par Allah. Les croyants répondent simplement qu'ils croient au message qu'il apporte. Les arrogants répliquent alors avec mépris qu'ils rejettent ce en quoi ils ont cru. Les chefs ne cherchent même plus à convaincre, ils cherchent seulement à écraser. Et la souffrance la plus profonde se trouve à l'intérieur des familles. Des frères cessent de se parler, des parents rejettent leurs enfants, des couples se disputent à cause de la foi. Dans une petite maison au bord de la vallée, un jeune homme rentre tard dans la soirée. Son père l'attend, assis dans l'ombre. « Où étais-tu ? » ?»« Avec des amis. »« Avec les amis de Salih ?» Le jeune homme hésite un instant, puis il répond calmement. « Oui, père, j'ai écouté ses paroles, et je crois qu'il dit la vérité. » Le père se lève lentement, sa voix tremble entre colère et douleur. « Alors prends tes affaires et quitte cette maison. Tant que tu suivras cet homme, tu n'es plus mon fils. » Le jeune homme sort dans la nuit. Les larmes coulent sur son visage, mais son cœur reste ferme. Cette scène se répète dans de nombreuses maisons. La vallée se divise peu à peu en deux mondes invisibles. D'un côté, les puissants, les riches, ceux qui pensent défendre leurs traditions et leur pouvoir. De l'autre, les opprimés, les sincères, ceux qui ont tout perdu sauf leur foi. Et au milieu de tout cela, Salih alayhi salam continue de marcher dans la vallée. Il appelle son peuple avec douceur, il supporte les insultes, il voit ses disciples souffrir, mais il ne perd pas espoir. Chaque soir, il lève les mains vers le ciel et invoque Allah. Il demande la patience, la guidance pour son peuple et la force pour ceux qui croient. Malgré la pression, malgré l'isolement, la foi continue de grandir dans l'ombre. Certains viennent écouter en secret, certains réfléchissent, certains commencent à douter de leurs idoles. Les chefs voient cela et comprennent que leur plan ne suffit pas. Les croyants sont affaiblis, mais ils ne sont pas brisés. Alors les arrogants décident de franchir une nouvelle étape. Ils se réunissent encore une fois. Il faut mettre fin à cette histoire. Il dit que son Seigneur peut tout faire. Très bien. Demandons-lui un miracle impossible, quelque chose que personne ne pourrait accomplir, un signe si incroyable que, lorsqu'il échouera, tout le monde comprendra qu'il ment. Et c'est à cet instant qu'ils imaginent le défi le plus arrogant de leur histoire, un défi qui va bouleverser la vallée, un défi qui va faire sortir un miracle vivant d'une pierre, un défi qui scellera le destin de Tamoud pour toujours. Frères et sœurs, ce que nous venons de voir dans ce chapitre n'appartient pas seulement au passé. Cette guerre silencieuse existe encore aujourd'hui. Chaque fois qu'une personne se rapproche d'Allah, chaque fois qu'elle change de vie, qu'elle abandonne le haram, qu'elle choisit la droiture, elle peut rencontrer la moquerie, l'isolement ou la pression sociale.
Certaines familles soutiennent, d'autres rejettent, certains amis encouragent, d'autres disparaissent. L'histoire de Tamoud nous rappelle que la vérité n'est pas toujours accueillie avec des applaudissements. Parfois, elle est accueillie avec le silence, l'hostilité ou la solitude. Mais Allah voit chaque sacrifice. Et Allah ne laisse jamais les croyants seuls. Dans le prochain chapitre, nous verrons le défi impossible lancé par les chefs de Tamoud. Ils vont demander à Salih alayhi salam un miracle qu'aucun être humain ne pourrait accomplir. Et contre toute attente, Allah va répondre à leur défi d'une manière qui fera trembler toute la vallée. Chapitre 4. Le défi impossible. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à un moment crucial dans l'histoire du peuple de Tamoud. Après les moqueries, après l'isolement des croyants et les tentatives de faire taire Salih alayhi salam, les chefs de la tribu comprennent que leur stratégie ne fonctionne pas complètement. Malgré la pression sociale, malgré les humiliations, certaines personnes continuent à écouter le message du prophète d'Allah. La vérité ne disparaît pas si facilement. Dans la vallée d'Al-Hijr, la tension devient palpable. Les rues semblent plus calmes qu'avant, mais ce calme n'est pas paisible. C'est un silence rempli de suspicion et de colère. Les familles sont divisées, les regards sont lourds. Les chefs arrogants sentent que leur autorité commence à vaciller. Alors ils se réunissent de nouveau. Un soir, dans la demeure d'un des notables les plus riches, les dirigeants de Tamoud s'assoient autour d'un grand feu. La lumière des flammes danse sur les murs de pierre. Les visages sont fermés. Les discussions sont graves. L'un d'eux prend la parole. Les gens commencent à dire que Salih est peut-être dans le vrai. Un autre répond avec irritation. Certains admirent sa patience. D'autres disent qu'il parle avec sagesse. Si nous le laissons continuer, il finira par nous affaiblir. Un troisième frappe du poing sur la table. Il faut mettre fin à cette histoire. Un silence suit ces paroles. Puis quelqu'un propose une idée. Salih dit que son Seigneur est capable de tout. Très bien, mettons-le à l'épreuve. Demandons-lui un miracle que personne ne pourra jamais réaliser. Quelque chose d'impossible. Quelque chose qui le ridiculisera devant tout le peuple. Les regards s'échangent autour du feu. Puis, l'un des chefs désigne une énorme roche qui domine la vallée. C'est un monolithe immense, froid et dur, que même les meilleurs tailleurs de pierre n'ont jamais réussi à sculpter correctement. Cette pierre, demandons-lui de faire sortir de cette roche une chamelle. Les rires éclatent, mais il ne s'arrête pas là. Pas n'importe quelle chamelle. Une chamelle gigantesque, rouge, magnifique et enceinte de 10 mois. Les chefs se regardent avec satisfaction. Ils pensent avoir trouvé le piège parfait, un défi qui défie la nature elle-même. Ils sont persuadés qu'aucun homme ne peut accomplir une telle chose. Et lorsque Salih échouera, pense-t-il, tout le monde verra qu'il ment. Le lendemain, la nouvelle se répand dans toute la vallée. Tout le peuple est convoqué au pied de la grande roche. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, croyants et opposants se rassemblent autour du gigantesque bloc de pierre. L'atmosphère est lourde d'attente. Beaucoup sont curieux, d'autres sont moqueurs. Certains observent en silence. Salih alayhi salam arrive calmement. Les chefs arrogants s'avancent vers lui avec un sourire provocateur. L'un d'eux parle d'une voix forte pour que toute la vallée entende. « Ô Salih, tu dis que ton Seigneur t'a envoyé. Tu dis qu'il est le créateur de toutes choses. Alors prouve-le. Fais sortir de cette pierre une chamelle, mais pas une chamelle ordinaire. Elle doit être immense, plus grande que toutes celles que nous possédons. Elle doit être rouge, et elle doit être enceinte de 10 mois. Si tu fais cela, alors nous croirons en toi. Sinon, tout le monde saura que tu es un menteur. » La foule éclate de rire. Certains pensent que Salih va fuir, d'autres pensent qu'il va se taire. Mais Salih alayhi salam ne fuit pas, il ne tremble pas, il regarde la foule. Son regard est rempli de tristesse pour son peuple. Puis il pose une question simple. Êtes-vous sincère? Si Allah vous accorde ce signe que vous demandez, croirez-vous vraiment? Les chefs répondent immédiatement. Oui, nous croirons, mais leurs cœurs sont remplis d'arrogance. Ils ne veulent pas croire, ils veulent seulement humilier le prophète. Salih alayhi salam se tourne alors vers la grande roche. Il lève les mains vers le ciel. Il invoque Allah en silence. Toute la vallée retient son souffle. Le vent s'arrête. Les oiseaux cessent de chanter. Même les moqueurs se taisent. Puis soudain, un bruit sourd, un craquement profond traverse la pierre. La montagne tremble.
Des fissures apparaissent sur la surface de la roche, la foule recule, la poussière s'élève, le sol vibre sous les pieds, le grondement devient plus fort, et puis, au milieu de la poussière et des fragments de pierre, une forme apparaît, d'abord une tête majestueuse, puis un long cou puissant, puis un corps immense. Une chamelle gigantesque sort de la roche, vivante, respirante, magnifique. Son pelage est rouge comme le soleil du désert au coucher du jour. Son ventre est lourd. Elle est enceinte, exactement comme il l'avait demandé. La pierre s'est ouverte et un être vivant en est sorti. Un silence total s'abat sur la vallée. Personne ne bouge, personne ne parle. Même les enfants restent immobiles. Puis un cri s'élève dans la foule. C'est impossible. La pierre a donné naissance. Certains tombent à genoux, d'autres reculent de peur. Beaucoup regardent la chamelle avec des yeux remplis de stupeur. Les chefs, eux, restent figés, le visage pâle. Le miracle qu'ils avaient demandé pour se moquer, Allah le leur a accordé. Maintenant, ils n'ont plus aucune excuse. Salih alayhi salam se tourne vers son peuple et déclare d'une voix forte: « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah. C'est un signe clair pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Le miracle est là. » Mais le véritable test ne commence pas avec le miracle. Il commence avec la réaction du cœur, car voir un signe n'est pas suffisant. Encore faut-il accepter la vérité. Et malheureusement, certains cœurs vont se durcir encore davantage. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette chamelle va vivre parmi le peuple de Tamoud. Nous verrons les bénédictions qu'elle apportera à toute la vallée, et comment, dans l'ombre, un plan terrible va naître pour mettre fin à ce signe divin. Chapitre 5. La chamelle d'Allah. Frères et sœurs, après le miracle extraordinaire qui a secoué toute la vallée d'Al-Hijr, une nouvelle étape commence dans l'histoire du peuple de Tamoud. La roche est toujours fendue, comme une blessure ouverte dans la montagne. La poussière est retombée, le silence a remplacé les cris d'étonnement. Et au milieu de la vallée marche maintenant un signe vivant, la chamelle d'Allah. Elle avance lentement sur le sable chaud. Elle est immense, majestueuse. Son pelage rouge brille sous la lumière du soleil. Son ventre est lourd, car elle porte un petit. Ses pas sont calmes, dignes, comme si elle connaissait déjà sa mission. Les habitants de Tamoud la regardent avec des sentiments mêlés. Certains tremblent, certains pleurent, certains détournent les yeux, incapables d'accepter ce qu'ils ont vu. Salih alayhi salam élève alors la voix devant tout le peuple. « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah. C'est un signe clair pour vous. Laissez-la paître librement sur la terre d'Allah. Ne lui faites aucun mal. Si vous lui faites du mal, un châtiment douloureux vous saisira. » Puis il annonce la règle qu'Allah a établie. La chamelle aura un jour pour boire à la grande source de la vallée, et le peuple aura l'autre jour, chacun son tour. Une règle simple, une épreuve claire. La chamelle se dirige vers la grande source d'eau qui nourrit toute la vallée. Elle boit longuement. Elle boit toute l'eau du jour qui lui est réservée. Les troupeaux du peuple doivent attendre le lendemain pour boire. Les arrogants commencent déjà à murmurer. « Regardez cette bête, elle prend toute notre eau. Nos chameaux devront attendre. Nos troupeaux devront attendre. » Mais le lendemain, quelque chose d'extraordinaire se produit. La chamelle se tient au milieu du village. Elle s'agenouille tranquillement et son lait commence à couler. Un lait abondant, pur, crémeux, comme les habitants n'en ont jamais vu. Les femmes accourent avec des récipients, les enfants arrivent avec des bols, les pauvres viennent les premiers, et il y a assez pour tout le monde. Chaque famille peut boire, chaque enfant peut être nourri. Même les riches prennent du lait, émerveillés malgré eux. Un vieux berger murmure alors: « Nous lui donnons de l'eau un jour, et elle nourrit toute la vallée le lendemain. C'est une miséricorde. » Une femme pauvre serre son enfant contre elle et dit avec des larmes dans les yeux: « Buvez mes enfants. » C'est une bénédiction d'Allah. Les jours passent et le cycle se répète. Un jour, la chamelle boit à la source. Le lendemain, son lait nourrit toute la vallée. Certaines personnes tombent malades et retrouvent la santé après avoir bu ce lait. Les pauvres sont rassasiés. Les cœurs commencent à changer. Beaucoup de gens comprennent que ce miracle ne peut venir que d'Allah. Des familles entières commencent à croire. Des jeunes abandonnent les fêtes idolâtres. Des hommes rejoignent Salih alayhi salam dans la prière.
Mais dans l'ombre, les chefs arrogants deviennent de plus en plus inquiets. Chaque jour, leur colère grandit. Chaque jour, leur jalousie brûle davantage. Une nuit, ils se réunissent dans un de leurs palais taillés dans la montagne. Leurs visages sont sombres. L'un d'eux parle avec colère. « Cette chamelle est en train de nous détruire. À cause d'elle, Salih gagne du terrain. Les pauvres l'aiment, les faibles le suivent. Bientôt, même certains des nôtres vont commencer à douter. » Un autre ajoute « Regardez comment les gens regardent cette bête, avec respect, avec admiration. Elle nous vole notre pouvoir. » Le silence s'installe. Puis un homme se lève. C'est l'un des plus cruels parmi eux. Son nom est Qudar ibn Salif. Il est connu pour sa brutalité et son arrogance. Il serre les poings et dit d'une voix froide « Alors tuons-la ». Un frisson parcourt la pièce. Un des chefs murmure « Mais c'est la chamelle d'Allah et Salih nous a avertis ». Qudar éclate de rire. Où est le châtiment? Des mois sont passés et rien ne s'est produit. Son Dieu bluffe. Salih bluffe. Nous la tuerons. Et lorsque rien ne se passera, tout le monde verra que son message est un mensonge. Les chefs se regardent. La jalousie les aveugle. La peur de perdre leur pouvoir les pousse plus loin encore dans leur arrogance. Finalement, ils acceptent. Le plan est décidé. Une nuit sans lune. 9 hommes, armés. Ils attendront la chamelle près de la source. La nuit arrive. La vallée est plongée dans l'obscurité. La chamelle se tient près de l'eau. Les 9 hommes s'approchent silencieusement. La chamelle les regarde. Ses yeux sont calmes, profonds, comme si elle connaissait déjà ce qui allait arriver. Qudar lève son arme. « Attrapez-la !» crie-t-il. Les hommes l'encerclent. La chamelle ne fuit pas. Elle reste digne. Le premier coup frappe sa patte. Elle chancelle. Le second la fait tomber à genoux. Le troisième met fin à sa vie. Le signe d'Allah tombe sur le sable. Le sang coule sur la terre de la vallée. Mais ce qui se produit ensuite est encore plus bouleversant. Son petit sort miraculeusement vivant. Le jeune chamelon court vers la montagne. Il grimpe sur un rocher élevé, puis il pousse 3 cris. 3 cris puissants qui résonnent dans toute la vallée. 1, 2, 3. Les savants disent que ces 3 cris annonçaient les 3 jours qui restaient au peuple de Tamoud. 3 jours avant le châtiment. 3 jours pour se repentir. Mais les assassins ne pleurent pas. Ils ne regrettent rien. Au contraire, ils rient. Ils découpent à la chamelle. Ils distribuent sa viande. Ils font un festin. « Mangez !» crie-t-il. « Le cygne est mort. Salih est fini. Où est son châtiment maintenant ?» Salih alayhi salam arrive sur les lieux. Il regarde le corps de la chamelle. Ses yeux sont remplis de tristesse. Puis il dit avec gravité « Ô mon peuple, vous avez tué la chamelle d'Allah. Profitez de vos maisons pendant 3 jours. C'est une promesse qui ne sera pas démentie. » Mais les arrogants continuent de rire. 3 jours? Encore des menaces, encore des paroles. Ils ne comprennent pas que le compte à rebours vient de commencer. Frères et sœurs, la chamelle n'était pas seulement un miracle, c'était une bénédiction vivante. Elle prenait peu et donnait énormément. Elle rappelait chaque jour la générosité d'Allah. Mais leur jalousie était plus forte que leur reconnaissance. Alors ils ont transformé une miséricorde en cause de leur destruction. Et nous devons nous poser une question sincère. Combien de bénédictions d'Allah rejetons-nous aujourd'hui? Un rappel que nous ignorons. Une personne pieuse que nous jalousons, un bienfait que nous utilisons pour désobéir. Les signes d'Allah nous entourent, mais les voyons-nous vraiment? Dans le prochain chapitre, nous verrons les 3 jours terrifiants qui ont précédé la destruction de Tamoud. Les signes apparaîtront sur leur visage, et l'orgueil laissera place à la peur. Chapitre 6. Les 3 jours fatidiques. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus terrifiants de l'histoire du peuple de Tamoud. La chamelle d'Allah a été tuée. Le sang du miracle est encore frais sur le sable de la vallée. Les 9 hommes qui ont commis ce crime marchent fièrement parmi les habitants. Ils découpent la viande de la chamelle et la distribuent. Certains allument des feux pour la faire cuire. Ils rient, ils chantent, ils provoquent. Pour eux, la preuve est faite, rien ne s'est passé. Ils pensent avoir détruit le signe d'Allah. La vallée entière entend leurs moqueries. Les cris de défi résonnent dans les rues et entre les palais taillés dans la montagne. Beaucoup d'habitants observent la scène avec inquiétude, mais peu osent parler. Au milieu de cette agitation, Salih alayhi salam se tient debout. Son visage est rempli de tristesse.
Il regarde son peuple une dernière fois et élève la voix. « Ô mon peuple, profitez encore de vos maisons pendant 3 jours. C'est une promesse qui ne sera pas démentie. » Ces paroles tombent sur eux comme un avertissement clair. Mais les arrogants ne prennent pas peur. Au contraire, ils rient encore plus fort. 3 jours? Encore des menaces? Sali veut seulement nous effrayer. Où est donc le châtiment? Les habitants rentrent chez eux avec arrogance. Beaucoup pensent que rien n'arrivera. D'autres ressentent une inquiétude profonde, mais essaient de l'ignorer. Puis vient le lendemain matin. Le soleil se lève sur la vallée d'Al-Hijr comme chaque jour. Les femmes sortent devant leur maison. Les hommes préparent leurs outils. Les enfants commencent à courir dans les ruelles. Et soudain, un cri. Une femme regarde son reflet dans l'eau d'un récipient. Son visage est devenu jaune. Un jaune étrange. Un jaune maladif. Elle appelle son voisin. Il regarde son propre reflet. Lui aussi est devenu jaune. Très vite, la nouvelle se répand dans toute la vallée. Partout, les visages du peuple de Tamoud prennent la même couleur. Jaune comme le safran. Jaune comme une maladie inconnue. Les gens sortent dans les rues. Ils se regardent avec effroi. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? La peur commence à s'installer. Salih alayhi salam passe parmi eux et dit calmement « Ceci est le premier jour. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. » Mais les chefs arrogants interviennent immédiatement. « Ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'une maladie, une coïncidence. Rien ne va arriver. » Le peuple hésite. Certains commencent à craindre que l'avertissement soit réel. Mais l'orgueil est encore plus fort. La nuit passe. Puis arrive le deuxième matin. Les habitants se réveillent. Le jaune a disparu. Mais à sa place, leurs visages sont devenus rouges. Rouges comme le sang. Rouges comme s'ils avaient été brûlés par un feu invisible. Les yeux sont gonflés. Les lèvres tremblent. Les enfants pleurent en regardant leurs parents. « Maman, pourquoi ton visage est rouge ?» La panique grandit dans les rues. Les cris remplissent la vallée. Certains tombent à genoux et invoquent Allah pour la première fois de leur vie. Mais les chefs refusent encore de reconnaître la vérité. Ils crient plus fort que les autres. « Ne paniquez pas, c'est une maladie, rien ne va arriver. » Puis, dans leur folie, ils prennent une décision encore plus terrible. Ils se réunissent pendant la nuit du deuxième jour. Koudar, celui qui a tué la chamelle, frappe la table avec colère. « Si nous devons mourir, alors Salih mourra avec nous. Nous irons cette nuit. Nous tuerons Salih. Nous tuerons sa famille. Nous éliminerons tous ceux qui le suivent. » Ainsi se forme un groupe de 9 hommes, armés, remplis de haine. Leurs visages rouges brillent dans l'obscurité alors qu'ils marchent vers la maison de Salih alayhi salam. Mais Allah voit tout. Avant même qu'ils n'atteignent leur objectif, le ciel s'ouvre. Des pierres brûlantes tombent sur eux. Elles frappent uniquement les assassins. Pas une seule pierre ne touche les autres maisons. Les 9 conspirateurs sont écrasés. Leurs corps sont réduits en poussière sous les rochers. Le lendemain matin arrive. C'est le 3e jour. La nouvelle se répand rapidement. Les chefs sont morts. Le ciel les a frappés. Et maintenant, les visages du peuple changent une 3e fois. Ils deviennent noirs. Noirs comme la nuit. Noirs comme le charbon. La vallée est remplie de cris et de pleurs. Les mères serrent leurs enfants. Les hommes restent figés, paralysés par la peur. Personne ne travaille. Personne ne parle. Tout le monde comprend maintenant. Salih alayhi salam passe une dernière fois parmi eux. Il dit « Le 3e jour est arrivé. Demain, le châtiment. Promis viendra. Ceux qui croient encore, venez avec moi. Quittez la vallée avant le lever du soleil. » Quelques dizaines de croyants se lèvent. Ce sont les opprimés. Ceux qui avaient cru malgré les moqueries. Ceux qui avaient pleuré pour la chamelle. Ils quittent la vallée avec Salih alayhi salam. Les autres restent, par orgueil, par déni, par espoir que tout cela ne soit qu'une illusion. La nuit du 3e jour tombe. La vallée est silencieuse. Les palais de pierre sont plongés dans l'obscurité. On entend seulement des pleurs et des prières tardives. Certains regrettent, mais il est trop tard. Puis vient l'aube du 4e jour. Le ciel est calme. Le soleil commence à apparaître. Les habitants de Tamoud regardent l'horizon avec peur. Et soudain, un cri immense, un cri venu du ciel. Le Coran l'appelle le terrible hurlement. C'est le cri de l'ange Djibril sur l'ordre d'Allah. Un son si puissant qu'il déchire les cœurs avant même d'atteindre les oreilles.
Les tympans éclatent, le sang se fige, les corps tombent immédiatement. Tous s'effondrent face contre terre. La civilisation entière disparaît en un instant. Le Coran nous raconte ce moment avec des mots saisissants. Lorsque l'ordre d'Allah arriva, il sauva Salih et ceux qui avaient cru avec lui par sa miséricorde. Et le cri saisit les injustes. Au matin, ils gisaient dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais vécu. La vallée redevient silencieuse. Les palais sont toujours debout. Les montagnes sont toujours là. Mais il n'y a plus aucune vie, seulement les traces d'un peuple qui pensait être invincible. Frères et sœurs, ce n'était pas une catastrophe naturelle, ce n'était pas une coïncidence, c'était la justice d'Allah. Ils avaient reçu des années de rappel, ils avaient vu un miracle vivant, ils avaient reçu des avertissements, et même les signes étaient apparus sur leur propre visage. Mais à chaque étape, ils ont choisi l'orgueil. Dans le prochain chapitre, nous verrons la grande leçon que le Coran nous laisse à travers l'histoire de Tamoud. Pourquoi Allah a choisi une chamelle comme miracle et pourquoi ces ruines existent encore aujourd'hui pour nous rappeler cette histoire. Chapitre 7. L'héritage de Tamoud frères et sœurs, nous arrivons au dernier chapitre de cette série consacrée à l'histoire du peuple de Tamoud. La vallée d'Al-Hijr est désormais silencieuse. Les montagnes rouges se dressent toujours sous le soleil brûlant. Les palais creusés dans la pierre sont encore debout, majestueux, impressionnants, presque intacts. Les façades monumentales, les colonnes immenses, les gravures délicates sont toujours visibles. Mais à l'intérieur, plus aucun souffle, plus aucun rire, plus aucune vie. Les maisons qui autrefois résonnaient de voix, de fêtes et de conversations sont devenues des tombeaux, silencieux. Seul le vent traverse les passages entre les rochers et produit un murmure qui semble raconter l'histoire d'un peuple disparu. Salih alayhi salam et les croyants qui l'ont suivi ont quitté cette vallée avant que le châtiment ne s'abatte. Ils se sont éloignés de ces montagnes qui avaient été témoins de tant d'arrogance. Avant de partir définitivement, Salih alayhi salam s'est retourné une dernière fois vers son peuple. Son regard s'est posé sur les palais qu'ils avaient construits avec tant d'efforts, et il a prononcé des paroles remplies de tristesse et de sincérité. « Ô mon peuple, je vous ai transmis le message de mon Seigneur et je vous ai donné des conseils sincères. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Ces mots résument toute l'histoire. Salih alayhi salam n'avait pas cherché la richesse, il n'avait pas cherché le pouvoir, il n'avait pas cherché la gloire, il voulait seulement sauver son peuple. Mais leur cœur avait refusé d'écouter, et la vallée est restée comme un témoin silencieux de cette leçon. Frères et sœurs, une question importante se pose maintenant. Pourquoi Allah nous raconte-t-il l'histoire de Tamoud à plusieurs reprises dans le Coran? Pourquoi ce récit revient-il dans différentes sourates? Et surtout, pourquoi ces ruines existent-elles encore aujourd'hui? La réponse est simple. Pour que nous voyions, pour que nous réfléchissions, pour que nous nous souvenions, Allah aurait pu faire disparaître complètement cette civilisation. Les montagnes auraient pu s'effondrer, les palais auraient pu être engloutis sous le sable, mais Allah a voulu qu'ils restent visibles, comme un immense panneau d'avertissement pour les générations futures. Voici ce qui arrive à ceux qui rejettent les signes d'Allah et pensent être intouchables. Des siècles plus tard, lorsque le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui est passé près de ces ruines lors de l'expédition de Tabouk, il n'a pas admiré l'architecture, il n'a pas contemplé la beauté des monuments. Au contraire, il a baissé la tête, il a accéléré le pas, et il a conseillé aux musulmans de ne pas entrer dans ces lieux sans nécessité, sauf en pleurant et en craignant que ce qui est arrivé à ce peuple puisse arriver à d'autres. Aujourd'hui, certains visitent ces endroits comme des sites touristiques. Ils prennent des photos, ils admirent les sculptures, ils disent « Quelle architecture incroyable, quel génie !» Mais le croyant voit autre chose, il voit un avertissement, il voit les traces d'une civilisation qui croyait être invincible et qui a disparu en un instant. Pourquoi Allah a-t-il choisi une chamelle comme miracle? Allah aurait pu envoyer un feu du ciel comme pour le peuple de Lut. Il aurait pu faire trembler la terre comme pour Qaroun. Mais dans l'histoire de Tamoud, Allah a envoyé un miracle doux, un être vivant, une chamelle qui prenait très peu et donnait énormément. Elle buvait un jour d'eau, et le lendemain, elle nourrissait toute la vallée avec son lait. C'était un signe de miséricorde, un test simple, un rappel quotidien de la générosité d'Allah. Mais au lieu de reconnaître cette miséricorde,
Ils ont choisi l'orgueil, ils ont préféré protéger leur pouvoir, ils ont préféré suivre leur passion. Alors ils ont tué la bénédiction qui marchait parmi eux. Et c'est là que l'histoire devient un miroir pour nous. Le peuple de Tamoud taillait des montagnes. Aujourd'hui, nous construisons des villes immenses. Ils étaient fiers de leur palais. Nous sommes fiers de nos tours. Ils croyaient que leur puissance les rendait intouchables. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent la même chose. Mais la véritable leçon de cette histoire n'est pas seulement le châtiment. La leçon la plus profonde est le rejet du conseil. Lorsque Salih alayhi salam parlait à son peuple, leur réponse n'était pas seulement « tu as tort ». Leur réponse était « qui es-tu pour nous conseiller ?» C'est l'orgueil qui ferme les cœurs. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un nous rappelle un verset du Coran, quand un parent nous donne un conseil sincère, quand un ami nous rappelle une sunna, quelle est notre réaction? Est-ce que nous remercions ou bien est-ce que nous nous vexons? Si le cœur se ferme face au rappel, alors la graine de l'arrogance commence à pousser. Et c'est exactement ce qui a détruit Tamoud. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir dans lequel chaque génération doit se regarder. Tant que l'orgueil existe dans les cœurs humains, l'histoire de Tamoud restera un avertissement. Qu'Allah nous protège de l'arrogance, qu'il nous fasse aimer les rappels, qu'il nous fasse aimer la vérité même lorsqu'elle dérange notre ego, qu'il nous accorde une fin avec la parole « La ilaha illallah » sur nos lèvres et la soumission dans nos cœurs. Ainsi se termine cette histoire du peuple de Tamoud. Mais la leçon qu'elle contient ne doit jamais se terminer, car chaque fois que nous lisons ces récits du Coran, ce n'est pas seulement pour connaître le passé, c'est pour protéger notre avenir. Qu'Allah nous accorde la guidée, la piété, la sincérité et qu'il fasse de nous des serviteurs qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Chapitre 8. Les ruines qui parlent encore. Frères et sœurs, l'histoire du peuple de Tamoud ne s'arrête pas au moment du cri qui détruisit leur civilisation. En réalité, c'est à partir de cet instant que leur histoire commence à parler aux générations futures. Les corps ont disparu, les voix se sont éteintes, les fêtes se sont arrêtées, mais les pierres sont restées. Les montagnes portent encore les traces de leurs mains. Les façades gigantesques creusées dans la roche existent toujours. Les portes monumentales sont encore debout. Les colonnes sculptées semblent attendre le retour d'un peuple qui ne reviendra jamais. Ces ruines se trouvent aujourd'hui dans un endroit que l'on appelle Madan Salih, en Arabie. Des siècles ont passé. Des royaumes se sont levés puis ont disparu. Des empires ont dominé le monde avant de s'effondrer. Mais les maisons de Tamoud sont restées là, silencieuses, immobiles, comme un témoignage gravé dans la pierre. Lorsque quelqu'un marche aujourd'hui dans ces lieux, il peut voir des chambres creusées dans les montagnes, des entrées monumentales, des décorations taillées avec une précision incroyable. Tout semble dire que ce peuple possédait une maîtrise exceptionnelle de la pierre et de l'architecture. Mais derrière cette beauté apparente, il y a une réalité plus profonde. Chaque façade est une leçon, chaque colonne est un avertissement, chaque porte est un rappel. Ces maisons ont été construites pour durer des siècles. Le peuple de Tamoud pensait qu'elles seraient leur refuge éternel. Ils croyaient que leur construction les protégerait de tout danger. Mais lorsque le décret d'Allah est venu, aucune pierre n'a pu les sauver. Ni leur palais, ni leur richesse, ni leur puissance. Frères et sœurs, c'est là que se trouve la grande leçon. L'être humain aime croire qu'il contrôle son destin. Il aime croire que ses constructions, ses technologies, ses richesses ou sa puissance peuvent lui garantir la sécurité. Mais l'histoire de Tamoud nous rappelle que la véritable sécurité ne se trouve pas dans la pierre, elle se trouve dans la relation avec Allah. Un peuple peut posséder les plus grandes richesses et pourtant disparaître en un instant. Un peuple peut construire des villes immenses et pourtant être effacé de l'histoire. Tamoud avait tout. Yardlaïsier, force, la richesse, la maîtrise de la nature, la beauté de leur cité. Mais ils avaient perdu quelque chose de plus important, l'humilité. Ils ne se sont pas effondrés parce qu'ils étaient dits faibles. Ils se sont effondrés parce qu'ils étaient devenus arrogants. L'arrogance est une maladie silencieuse. Elle ne détruit pas les peuples immédiatement. Elle s'installe lentement dans les cœurs, elle commence par un sentiment de supériorité. Puis, elle devient un refus d'écouter les conseils. Puis elle se transforme en rejet de la vérité.
C'est exactement ce qui est arrivé à Tamoud. Il ne manquerait pas de signes. Ils ont entendu le rappel de leur prophète, ils ont vu un miracle sortir de la pierre, ils ont observé la chamelle marcher parmi eux, ils ont vu les signes apparaître sur leur propre visage. Mais malgré tout cela, leurs cœurs sont restés fermés, et c'est cela qui a causé leur perte. Frères et sœurs, lorsque le Coran nous raconte ces histoires, ce n'est pas seulement pour nous informer sur des peuples anciens, c'est pour nous inviter à réfléchir sur nous-mêmes, car les mêmes erreurs peuvent se répéter. Aujourd'hui, l'humanité possède une puissance que les peuples anciens n'auraient jamais imaginée. Les villes sont gigantesques, les machines sont incroyables, les moyens de communication relient la planète entière. Mais la question demeure la même. Nos cœurs sont-ils proches d'Allah? Ou bien sommes-nous devenus comme Tamoud, impressionnés par nos propres constructions? Chaque génération pense souvent qu'elle est plus avancée que la précédente. Pourtant, l'histoire nous montre que la véritable grandeur ne se mesure pas par la puissance matérielle, elle se mesure par l'humilité devant le Créateur. C'est pour cela que les ruines de Tamoud existent encore. Elles sont comme un message silencieux qui traverse les siècles. Elles disent à chaque visiteur: regardez ce que nous étions, regardez ce que nous avons construit, regardez ce que nous avons perdu, et souvenez-vous que la puissance d'Allah est plus grande que toutes les civilisations. Frères et sœurs, si l'histoire de Tamoud doit nous laisser une leçon, c'est celle-ci: ne laissez jamais l'orgueil fermer votre cœur. Acceptez les rappels, écoutez les conseils, reconnaissez les bienfaits d'Allah, car ce qui a détruit Tamoud n'était pas la faiblesse, c'était l'arrogance. Qu'Allah purifie nos cœurs de l'orgueil, qu'il nous fasse aimer la vérité, qu'il nous fasse reconnaître ces signes avant qu'il ne soit trop tard, et qu'il nous accorde une fin avec la foi et la sincérité. Chapitre 9. L'arrogance qui détruit les nations. Frères et sœurs, après avoir contemplé les ruines de Tamoud et les leçons qu'elles nous laissent, il est important de comprendre que l'histoire de ce peuple ne parle pas seulement d'un événement ancien. Elle révèle une loi qui traverse toute l'histoire humaine. Les civilisations ne disparaissent pas seulement à cause de catastrophes naturelles ou de guerres. Très souvent, leur chute commence dans les cœurs. Lorsque l'arrogance s'installe, lorsqu'un peuple pense qu'il est devenu invincible, lorsqu'il croit que sa puissance lui donne le droit d'ignorer la vérité, alors le début de la chute est déjà là. Le peuple de Tamoud croyait que rien ne pouvait l'atteindre. Ils voyaient leurs montagnes sculptées et disaient « Ces demeures dureront pour toujours ». Ils regardaient leurs jardins et pensaient que leur prospérité ne s'arrêterait jamais. Mais le Coran nous montre que leur véritable problème n'était pas leur richesse. Leur problème était l'orgueil. Ils pensaient que leur capacité venait d'eux-mêmes. Ils avaient oublié que tout ce qu'ils possédaient était un don d'Allah. Lorsque l'être humain oublie cela, il commence à se croire supérieur, il commence à mépriser les rappels, il commence à considérer les conseils comme une attaque contre son honneur. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Salih alayhi salam leur a parlé. Au lieu de réfléchir à ses paroles, ils ont défendu leur tradition. Au lieu d'examiner les signes, ils ont protégé leur ego. Au lieu d'accepter la vérité, ils ont préféré ridiculiser celui qui la portait. L'arrogance a aveuglé leur cœur. Et c'est cette arrogance qui les a conduits à tuer la chamelle d'Allah. Frères et sœurs, l'histoire humaine montre que ce phénomène se répète encore et encore. De nombreuses civilisations ont connu la puissance, la richesse et la gloire. Elles ont construit des monuments impressionnants. Elles ont dominé leur époque. Mais lorsque l'orgueil a remplacé la reconnaissance, leur chute a commencé. Le Coran nous rappelle souvent cette réalité. Combien de cités avons-nous détruites alors qu'elles vivaient dans l'injustice et l'arrogance? Cela ne signifie pas que chaque société prospère est condamnée, mais cela signifie que la prospérité devient une épreuve. Elle peut conduire à la gratitude ou à l'arrogance. Lorsque les bienfaits rapprochent d'Allah, ils deviennent une bénédiction. Mais lorsqu'ils éloignent d'Allah, ils deviennent un test dangereux. Tamoud n'a pas échoué parce qu'ils étaient pauvres ou faibles. Ils ont échoué parce qu'ils ont utilisé leur puissance pour défier la vérité. Ils ont refusé d'écouter, ils ont méprisé le rappel, ils ont choisi l'orgueil plutôt que l'humilité. Et lorsque ce choix devient collectif, une nation entière peut être entraînée vers sa perte. Frères et sœurs, l'histoire de Tamoud nous invite donc à regarder nos propres cœurs, car l'arrogance n'existe pas seulement dans les grandes civilisations.
Elle peut exister dans chaque individu. Parfois, elle apparaît lorsque quelqu'un refuse un conseil. Parfois, elle se manifeste lorsque l'on méprise une personne pieuse. Parfois, elle se cache dans le sentiment d'être toujours dans le vrai. Le croyant doit toujours surveiller son cœur. Car l'orgueil est une maladie subtile. Elle peut se glisser dans les pensées, sans que l'on s'en rende compte. Et c'est pour cela que les rappels sont si importants. Le Coran n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un guide pour purifier les cœurs. Lorsque nous lisons l'histoire de Tamoud, nous devons nous demander, est-ce que nous sommes capables d'écouter la vérité lorsqu'elle dérange? Est-ce que nous acceptons les conseils sincères? Ou bien, est-ce que nous réagissons avec la même arrogance que ce peuple? Si cette question nous pousse à réfléchir, alors l'histoire de Tamoud a déjà commencé à transformer nos cœurs. Car la véritable sagesse n'est pas seulement de connaître les histoires du passé. La véritable sagesse est d'apprendre à ne pas répéter leurs erreurs. Qu'Allah protège nos cœurs de l'arrogance, qu'il nous accorde l'humilité et qu'il fasse de nous des serviteurs qui reconnaissent ses bienfaits et acceptent ses rappels. Chapitre 10. Le rappel pour notre époque. Frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion de cette série consacrée à l'histoire du peuple de Tamoud. Ce récit du Coran traverse les siècles pour nous transmettre un message essentiel. Chaque époque pense souvent qu'elle est unique. Chaque génération croit vivre dans un monde totalement différent de celui des anciens. Pourtant, les mêmes défis spirituels reviennent toujours. L'être humain reste confronté aux mêmes épreuves. La richesse, le pouvoir, la réputation, l'orgueil, la tentation d'oublier son créateur. Le peuple de Tamoud pensait que leur civilisation était solide. Ils regardaient leurs montagnes, sculptées, et pensaient même que rien ne pourrait les faire tomber. Aujourd'hui, beaucoup regardent les grandes villes, les technologies modernes et les puissances économiques avec le même sentiment. Mais l'histoire nous rappelle une vérité importante. Aucune civilisation n'est éternelle. Aucune puissance humaine n'est absolue. Seul Allah est éternel. Les peuples se succèdent, les empires apparaissent puis disparaissent. Les villes prospèrent puis tombent en ruine. Mais le message d'Allah reste le même. Adorez votre Seigneur. Reconnaissez ses bienfaits. Écoutez les rappels. Ne laissez pas l'orgueil fermer votre cœur. Car l'orgueil est la racine de nombreuses pertes. C'est lui qui empêche l'homme de reconnaître ses erreurs. C'est lui qui pousse à rejeter les conseils. C'est lui qui transforme les bénédictions en malédictions. Le peuple de Tamoud avait reçu des signes extraordinaires. Pourtant, ces signes n'ont pas changé leur cœur. Cela nous enseigne une leçon profonde. Les miracles ne suffisent pas si le cœur refuse la vérité. La transformation commence à l'intérieur. C'est pour cela que le Coran nous invite toujours à réfléchir, à méditer et à purifier nos intentions. Lorsque nous lisons les récits des peuples anciens, nous devons comprendre qu'ils ne sont pas seulement des histoires. Ils sont des avertissements, ils sont des miroirs. Ils nous montrent ce que devient une société lorsque l'arrogance remplace l'humilité. Frères et sœurs, si nous voulons tirer une leçon de l'histoire de Tamoud, elle est simple mais profonde. Restons humbles, restons reconnaissants, restons attentifs aux rappels. Et surtout, ne laissons jamais l'orgueil fermer nos cœurs face à la vérité. Qu'Allah nous accorde la guidée, qu'il nous protège des erreurs des peuples qui nous ont précédés, et qu'il fasse de nous des serviteurs qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Amin.